Vous avez choisi ma pose sur Insta et le résultat est top! Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que je prépare ma première vidéo FAQ. Je reçois énormément de DM sur Instagram et je peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire une vidéo FAQ. Si vous avez des questions personnelles, professionnelles, en rapport avec les ongles ou pas, c'est donc maintenant. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je porte des gants car je vous ai gardé la surprise. J'ai fait un sondage sur Insta et vous avez été nombreux à participer, je vous remercie. C'est donc vous qui avez choisi ma pose. On découvre ensemble ce que ça donne. Pour cette pose, on va littéralement utiliser 20 vernis différents, alors c'est parti pour la main gauche. J'applique ma première couche de vernis que je catalyse 30 à 60 secondes sous la lampe et pour mieux poser mon vernis, je dois me contorsionner pour tirer un peu sur ma peau avec mon pouce. Là, il faut ruser car sur soi, c'est toujours plus sportif. Pour retirer les petites poussières, j'utilise un bâtonnet de buis, c'est très pratique. Vous allez voir que j'ai vraiment respecté le thème du dégradé et multicolore. Je fais comme d'habitude, j'applique une seconde couche de vernis et je repasse sous la lampe CCFL ou LED. C'est plus rapide que si je devais attendre 2 minutes sous lampe UV. La technique que j'utilise va vous rappeler celle de ma vidéo Baby Boomer en semi, puisque je vais travailler mes ombrés uniquement à l'éponge sans utiliser le moindre pinceau ou airbrush. Pour décoller les petits poils qui sont sur mon éponge, je me sers de vieux chablons que je n'utilise plus. Pour faire le dégradé de mon auriculaire, j'utilise la couleur Fly High d'Indigo. Sa teinte devrait bien matcher avec le jaune citrus que j'ai en base. Le premier passage ne doit pas être trop généreux. Si c'est trop épais, le fondu ne se fera pas correctement et au final, ça ne sera pas lisse. Entre chaque passage, je catalyse sous la lampe 10 à 20 secondes et je vais reproduire cette étape 6 fois pour ce doigt. Ça semble fou, mais l'opacité de la couleur ne me permet pas de le faire plus rapidement. C'est extrêmement variable d'un vernis à un autre. Il faut juste être patient pour obtenir un aspect fin sans niveau ou qui ferait des épaisseurs disgracieuses. Puisque je ne compte pas retoucher cet ongle, je préfère ne pas risquer de l'abîmer en touchant la couleur collante, alors je le protège avec le top coat Quick Finish de la marque Ra-Nails. Il a une odeur assez forte, mais il laisse un joli fini brillant et un look très fin. Il n'épaissit pas l'ongle et ça j'adore. On s'attaque à l'annulaire pour la couleur de base. J'utilise la teinte See You Later Alligator d'Indigo. C'est un vert pastel qui a une très belle opacité. Sa viscosité me permet de l'appliquer très facilement en 2 couches, le résultat est parfaitement net. Sur ce doigt, il me reste les vestiges d'une ancienne pose avec incrustation de glitter, qui vont vite être recouverts. Entre mes 2 couches, je catalyse évidemment au moins 40 secondes. Il faut bien s'appliquer parce que si c'est trop épais à la repousse, ça ne sera vraiment pas joli, et je me connais, ça va me gêner. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'effort de bien préparer mes cuticules, comme sur mes clientes en respectant les mêmes protocoles et avec les mêmes outils. Du coup, on va pouvoir appliquer la couleur de notre ombré directement sur la deuxième couche collante catalysée. J'utilise le Color Gel Summer Pool d'Angle 24. C'est un turquoise très vif qui va être juste parfait à appliquer. Il est assez pâteux, donc en 2 passages seulement, je vais réussir à obtenir l'ombré idéal. C'est vraiment un jeu d'enfant de travailler avec ce type de couleur. Pour le majeur, j'ai voulu sortir un peu des couleurs vertes. J'ai pris mon Color Gel Sky Blue d'Angle 24. La couleur est superbe, comme un lilas gris tirant sur le bleu. Par contre, quelle galère ces petits pinceaux. Je ne suis pas fan à l'application, mais ils vieillissent très bien. Donc, après la première couche, on n'oublie pas de passer sous la lampe 60 secondes et de poser la seconde couche finement pour obtenir une belle opacité et intensifier la couleur. Je veux donner une impulsion à cette pose, alors la couleur ultraviolet d'Indigo va me permettre de réveiller ce petit bleu discret et avant mon premier passage, je m'assure qu'il n'y ait pas de résidus verts sur mon éponge, sinon je viendrai tout gâcher. Donc j'applique un peu de vernis et je le tamponne délicatement pour flouter la couleur. 10 secondes sous la lampe suffiront et je passe à la deuxième couche. Même chose, je tamponne, mais cette fois je me concentre de plus en plus sur la pointe de mon ongle. Ce semi travaillé à l'éponge a tendance à créer de petites bulles, alors je triche un peu en rajoutant de la matière directement sur mon éponge par petites touches. J'utilise donc un autre angle de mon éponge pour fondre la couleur que j'ai appliquée environ aux 3/4 ou à la moitié selon les faire chercher. J'aurais juste eu besoin de catalyser 10 à 20 secondes entre les couches avant de sceller le tout avec mon top coat. Pas besoin de trop insister, donc je protège avec mon Quick Finish, c'est plus sûr. Il faut bien border par contre, c'est très important, sinon la couleur va se patiner avec le temps et risque de s'abîmer plus vite, voire de sauter. Pour l'index, j'ai envie de changer de mood avec une couleur plus girly. Il s'agit du joli rose pastel d'Indigo en référence Martini & Bikini. Comme précédemment, je l'applique en 2 fines couches. Les semis ne catalysent pas ou très mal, s'ils sont posés en couches trop épaisses, alors j'étire bien ma couleur de manière uniforme. Pour les ombrés, j'ai remarqué qu'il est plus simple de travailler une couleur si celle de base est plus claire. Parce que la couvrance ne sera jamais idéale si ta base est foncée, et même avec 10 passages, donc si un jour tu veux dégrader une couleur claire sur un vernis foncé, essaye de dégrader d'abord un gel blanc opaque.
qui facilitera la pose de ta couleur que tu poseras par-dessus. C'est quelquefois une petite ruse bien utile. Je veux du contraste, alors je pense que ce coloris jaune Lemonade Freeze sera nickel. Il s'agit d'un vernis bio, oui, ça existe, même en gel et semi. J'ai découvert cette marque l'an dernier à Los Angeles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, il s'agit de la marque Seaweed Gel. Bon, quand c'est la galère et que des poussières viennent se loger, je ressors mon bon vieux chablon pour tamponner et les décoller. Pour le dégrader, j'exerce une pression moyenne. Si c'est trop fort, je vais trop écraser ma matière et tout retirer, et si c'est pas assez fort, je vais laisser place à plein de défauts. C'est une technique un peu délicate, mais c'est comme tout, avec le temps et de la pratique, vous allez devenir une pro du dégradé en semi. Pour le pouce, je reste sur une note fifi en utilisant un rose Barbie. C'est un vieux pot et je n'ai malheureusement plus la ref. Je trouve que pour clôturer la main gauche, cette couleur va parfaitement me permettre de créer ce look multicolore mais harmonieux. J'applique évidemment toujours mes deux couches et je vais pouvoir passer au ombré. Voici une couleur idéale pour travailler à l'éponge. Elle est pigmentée et assez opaque. Elle ne coule pas du tout, ce n'est pas une teinte liquide, il s'agit du vernis Neon Pink d'Indigo. J'utilise le dernier angle de mon éponge que je vais ensuite jeter. Je ne vais même pas m'embêter et tenter de la nettoyer, je l'ai vraiment déjà trop lavée. Et je n'aime pas du tout découper des morceaux parce que je perds ce côté arrondi des bords de l'éponge. Donc pour le pouce, j'obtiens ce résultat en seulement 2 passages. Comme ça me plaît, c'est bon, je protège avec mon top coat Ranails que je n'ai pas besoin de dégraisser puisqu'il n'a pas de couche collante, je trouve ça parfait. Et voilà le résultat pour cette première main. Franchement, j'aime beaucoup, mon préféré je pense que c'est l'annulaire. On s'attaque à la seconde main, alors on désinfecte. Juste pour info, je ne suis pas ambidextre et je suis droitière, donc en gros, je vais travailler avec ma mauvaise main. J'ai envie de rester sur des notes colorées et acidulées, alors démarrons avec une couleur flash, c'est la ref Berry d'Ongle 24, un vrai bonheur à appliquer. Elle est tellement intense, un vrai bonbon. Donc on pose la première fine couche qu'on catalyse 60 secondes. Il ne faut pas être trop pressé et pour la deuxième couche, même chose. Là j'ai pris un risque, puisque je déroge à ma règle et viens travailler mon ombré avec une couleur plus claire. Il s'agit de la couleur Be My Habibi d'Indigo. La chance que j'ai, c'est qu'elle est assez opaque. Donc je m'en sors en seulement 2 passages de 10 secondes et plusieurs retouches. Je trouve ça super ce petit thème que vous m'avez choisi, bravo parce que c'est très estival et parfait pour l'été. Comme je travaille avec ma main gauche, je suis plus exigeante avec les produits que j'utilise et je m'aperçois que ce nouveau top-seller de Ranails s'applique très facilement. Il va vite devenir un de mes chouchous. Pour le majeur, j'ai envie de rappeler les tons de vert qu'on a sur la main gauche, mais juste sur un doigt, sinon c'est too much. Donc je vais utiliser le vernis semi d'Ongle 24, c'est le coloris Eucalyptus, très agréable à appliquer, sur gel comme moi et aussi sur ongles naturels. Et pour trancher avec cette teinte très marquée, j'ai apporté une note de bleu avec le vernis Apollo d'Indigo. Ce n'est pas le plus pratique de la gamme à dégrader, mais j'obtiens un joli résultat en 3 passages. Et sur le dernier, je ne touche quasiment pas la pointe avec mon éponge pour ne pas retirer trop de matière. Le vernis s'estompe très vite et à la fois, je ne veux pas que ça crée une différence d'épaisseur. Alors il faut juste se rapprocher doucement et exercer une pression très douce. C'est un vrai exercice de patience. Par contre, comme on l'a vu avec les autres ongles, ça dépend aussi énormément du vernis utilisé. Donc finalement, ici en 3 couches à peine, à raison de 10 secondes sous la lampe entre chaque, j'obtiens un superbe dégradé. Pendant que j'y pense, je vous fais un petit rappel, j'organise bientôt sur ma chaîne YouTube une vidéo FAQ. Donc j'ai besoin que vous me laissiez tout de suite vos commentaires avec toutes les questions que vous avez envie de me poser. Je répondrai aux meilleures questions dans cette vidéo FAQ qui arrive très vite, je vous le promets. Donc à vos commentaires les filles. Bon, on revient sur notre manucure. Et comme pour chaque doigt avant de passer au suivant, je protège mes couleurs avec le top coat. Passons au pouce, on fait péter la couleur avec la teinte Coral d'Ongle 24. Et que serait un été sans un beau vernis corail? C'est un vernis de la gamme Color Gel Brush On et je les trouve vraiment pas pratiques. Ils laissent de petites traces de pinceau, je pense que c'est en partie dû au fait que les Color Gel ont une viscosité assez épaisse mais que leurs pinceaux sont courts. Ils ne sont pas assez souples. Il faudrait presque changer de bouchon. En tout cas, j'applique mes 2 couches que je catalyse toujours 60 secondes environ. D'ailleurs, regardez comme ils coulent sur la bouteille. Bref, on va pouvoir passer au dégradé, j'utilise une teinte assez proche et bien vive. C'est le House Special d'Indigo. Cette fois, il est vraiment très épais, il faut donc y aller mollo à l'application. Donc, vérifie que ton éponge soit propre et tamponne aux 3/4 pour le premier passage. J'ai pas été assez attentive et des petits poils se sont collés sur mon éponge, alors je ressors ma technique de la face collante du chablon pour les retirer. 10 secondes sous la lampe suffit. Je peux continuer avec une deuxième couche. Je ne monte pas trop haut pour vraiment intensifier la pointe en orange. J'hésite pas à tourner mon doigt dans tous les sens. Selon l'angle de vue et la lumière, je pourrais mieux voir apparaître les zones à retoucher. Au 3e passage, j'obtiens enfin le résultat souhaité. Une dernière fois sous la lampe et pour être tranquille, je reste 30 secondes. Comme ça, je ne risque pas de mettre de dépôt dans mon top coat. Je suis vraiment contente de vous montrer cette pose aujourd'hui et c'est super sympa que vous ayez participé avec moi au choix de cette pose. Au final, ce rendu multicolore commence déjà à me plaire.
Du coup, si vous voulez choisir avec moi le thème de mon prochain nail art, allez me follow sur Insta, c'est là-bas que ça se passe. Vous y trouverez aussi tous les jours des photos de mes différents travaux. Maintenant, je protège et viens faire briller l'ensemble. Je trouve que le top coat vient gommer les éventuels petits défauts et ça floute un petit peu. Pour l'annulaire, on est d'accord que c'était la couleur qui manquait à notre pose. Il s'agit d'un semi-ongle 24 référence rose. Pas si évident que ça d'appliquer parfaitement un vernis sur ma main droite, mais avec l'habitude, on est plus rapide. Seul compte le résultat, alors on borde bien et on prend le temps nécessaire. Un travail bâclé donnera une manucure moyenne. Nous, on veut un résultat waouh, pas bof, alors on se concentre. Donc pour cet annulaire, comme d'hab, j'ai dû poser 2 couches de vernis. Si jamais vous avez du mal pour vous faire vous-même vos ongles, sachez que c'était pareil pour moi au début. Et je galérais aussi quand j'appliquais du vernis avec ma mauvaise main. Mais l'avantage quand on travaille sur soi, c'est que même si on rate, c'est pas grave. Et du coup, on peut recommencer encore et encore jusqu'à maîtriser nos gestes avec les 2 mains. Et pour le dégradé, j'ai sélectionné la couleur Watermelon, elle est vraiment parfaite, je trouve que les 2 couleurs se marient à merveille. C'est certainement le combo de couleurs que je préfère de toute la pose, car j'adore les tons orangés pour l'été, et ce dégradé aura été plus simple et plus rapide à faire que les autres ongles de ma main droite. Il m'a fallu 2 passages sous la lampe. Juste après ça, j'ai mis mon top coat et je suis passée au doigt suivant. La première couche est posée, alors je pose la seconde de façon bien uniforme pour donner à mon jaune pastel un look net et irréprochable. Pour mon ombré, le vernis pastel orange d'ongle 24 a été super facile à travailler. Il doit avoir la viscosité parfaite pour ce type de dégradé et surtout les 2 couleurs sont de la même famille de nuanciers. Donc en 2 fois, on obtient un dégradé vraiment parfait. C'est très satisfaisant, alors on finit de faire briller avec un top coat bien glossy et le tour est joué. Sauf que notre pose ne s'arrête pas là, puisque dans les votes Insta, vous avez été une bonne majorité à vouloir des strass, j'ai été raisonnable au vu de la manucure que j'avais juste avant. Si tu ne vois pas de laquelle je parle, va voir ma vidéo Ma manucure été 2019, et tu vas vite comprendre. Du coup, je me suis contentée d'une petite touche glam avec de tout petits strass placés sur la pointe de mes 10 doigts, histoire de ne pas camoufler mes dégradés de couleurs. Pour ce type de décor, j'utilise un gel glue pour fixer mes strass qui a un pinceau fin de précision. C'est très pratique et rapide à manier. Alors celui-là, je l'avais dégoté dans un petit shop à LA il y a 2 ans, mais je pense qu'on peut en trouver un équivalent sur des sites comme AliExpress. Je mets donc une petite goutte sur chaque ongle et hop, avec ma pince, je viens placer mes bijoux. Il faut juste s'assurer que le gel borde bien le strass pour pas qu'il se décolle. Un petit tour sous la lampe, je préconise toujours la formule plus que pas assez, donc autant laisser bien 80 secondes sous la lampe, c'est plus sûr. Ce genre de petits strass, on en trouve vraiment de partout. Sur Amazon, Panda Beauty, Mea Nails Paris ou Madame Cosmétique et Nail Art Boutique. Si tu n'es pas à l'aise avec la pince, tu peux utiliser un pic en cire adapté pour ça. Il suffit de le tailler en pointe, il en existe plein d'outils différents, mais j'avoue que j'aime bien utiliser ma petite pince Born Pretty. Petit conseil, après avoir catalysé vos strass, assurez-vous qu'ils soient bien fixés en passant un coton imbibé de cleaner. En plus, ça permet de retirer le corps gras du gel. J'avais vraiment le choix niveau strass et j'ai beaucoup hésité, mais au final, je suis super contente du résultat. Le fait d'avoir choisi des tout petits strass donne une allure soft et élégante à ma pose, qui est déjà très chargée en couleurs. De plus gros strass auraient peut-être été trop voyants et le tout aurait donné une impression moins distinguée et trop matu vu. Pour hydrater mes cuticules, j'adore utiliser cette huile. Elle est totalement artisanale et vient d'Angleterre. En tout cas, j'ai adoré ce petit challenge Instagram. Je pense en refaire d'autres. Maintenant, vous êtes les juges, alors donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires, les filles. Je voudrais savoir si j'ai relevé le défi. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Merci à toutes d'avoir choisi pour moi cette manucure. J'adore le résultat. Je referai ce challenge sur Instagram très bientôt, donc n'hésitez pas à me follow. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!